toi. Alléluia. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit exalté, notre Dieu. Nous te prions de nous donner la connaissance, la compréhension de ce message que tu as bien voulu que nous partageons en ce jour. Au nom puissant de Jésus. Instruis-nous, notre Dieu. Donne-nous de pouvoir comprendre tout ce contenu de ce message. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Dispose nos cœurs et enseigne-nous ta parole. Donne-nous la force de pouvoir la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. La cuidade et la délivrance. Nous poursuivons ce thème merveilleux. La dernière fois, on était arrivé au 25e point des différents types de démons que nous sommes en train de dévoiler. Amen. Et la dernière fois, on avait dévoilé l'esprit des désordres spirituels, l'esprit des morts spirituelles. Amen. Aujourd'hui, on va voir le groupe des chrétiens qui dérangent beaucoup le diable et qui sont dans le viseur de Satan et ses agents. Le groupe de chrétiens qui dérangent beaucoup le diable, qui sont dans le viseur de Satan et que le diable ne veut pas entendre parler d'eux. Amen. Comment reconnaître les véritables chrétiens qui dérangent le royaume de Satan? Les chrétiens consacrés à Dieu et qui ont abandonné les plaisirs du monde. Ces chrétiens dérangent beaucoup le monde du diable, dérangent beaucoup le monde satanique. Amen, amen. Comment reconnaître les chrétiens qui dérangent le monde du diable? Premièrement, ce sont les chrétiens qui se sont consacrés à Dieu et qui ont abandonné les plaisirs du monde. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien consacré? Hier, on en a parlé beaucoup dans le thème « Comment vivre sa Pentecôte ». On a parlé de la consécration, on a expliqué cela en détail. La consécration à Dieu, c'est se donner totalement à Dieu. C'est se livrer tout corps, âme, esprit à Dieu. C'est d'être un esclave de Jésus-Christ. Savez-vous ce que c'est qu'un esclave? Un esclave n'a pas sa volonté. Un esclave qui est dans la maison de son maître, qui travaille pour son maître, fait que tout ce que son maître lui demande de faire. Alléluia. L'esclave n'a pas sa volonté à lui. L'esclave ne vit pas comme bon lui semble. L'esclave, toutefois qu'il va faire quelque chose, il demande vraiment à son maître s'il doit le faire ou pas. Et obéir à ce que son maître lui dit. Voilà ce que c'est que la consécration à Dieu. C'est se vouer à Dieu. Se donner comme une offrande de sacrifice. Ne plus faire ce que son cœur désire. Amen. C'est ce que c'est que se consacrer à Dieu. Donc, ce genre de chrétiens dérange le monde des ténèbres, dérange Satan, ses agents et ses démons. Ce sont des chrétiens qui ont abandonné les plaisirs du monde. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 2, verset 25 à 32. Luc chapitre 2. À cet effet, prenons Luc chapitre 2, verset 25 à 32. Luc chapitre 2, verset 25 à 32. Voilà ce qu'il dit la Bible. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans les bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Il est question de Siméon ici. Siméon était consacré à Dieu.
Simeon ne pratique pas les plaisirs du monde. Simeon a passé tout son temps depuis son jeune âge jusqu'à la vieillesse à se consacrer à Dieu et à servir Dieu continuellement dans le temple de Dieu. Jusqu'à ce qu'il voit de ses propres yeux Jésus étant bébé et il dit au Seigneur, tu peux me prendre maintenant, je peux m'en aller en paix. Parce que ce que tu m'avais dit, je l'ai vu de mes propres yeux et je peux partir, je peux quitter la terre en paix. Dieu cherche des personnes comme Simeon, des personnes qui auront une vie consacrée à lui, une vie vouée à lui, une vie qui ne fait que vivre la volonté de Dieu dans n'importe quel domaine, une vie qui est consacrée dans les moindres détails, une vie qui n'est pas attrait au plaisir de ce monde. Ce sont ces gens de chrétiens qui bouleversent le monde des ténèbres, qui dérangent Satan et son armée, qui dérangent et qui détruisent les œuvres du diable. Voilà des tels chrétiens dont Dieu a besoin dans les derniers temps. Alléluia. Deuxièmement, les chrétiens qui offrent à l'Éternel des holocaustes, c'est-à-dire des sacrifices. Amen. Ce n'est pas les sacrifices comme à l'époque jadis. Donc qui se sacrifient pour le Seigneur, qui se sacrifient pour l'œuvre de Dieu, qui se sacrifient pour les prochains, dans les jeûnes de prière, qui se sacrifient pour vraiment soutenir l'œuvre de Dieu, qui s'essayent pour pouvoir vraiment sauver les âmes perdues. Amen, amen. C'est de ça qu'on parle. C'est ce qu'on appelle ici les holocaustes. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Troisièmement, ce sont les chrétiens qui apportent régulièrement leur dîme dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Les offrandes dans la maison de l'Éternel. Et nous connaissons, on a déjà parlé de ce fait-là. Et il y a un thème sur notre chaîne qu'on appelle la générosité. Nous avons abordé l'historique des dîmes et les offrandes. S'ils sont d'actualité jusqu'à preuve de contraire, nous avons abordé tous ces thèmes-là dans le thème la générosité. Être généreux pour l'œuvre de Dieu, être généreux envers les frères et sœurs en Christ, être généreux envers nos ennemis, être généreux envers tout le monde. Alléluia. En soutenant l'œuvre de Dieu par les dîmes, par les offrandes, par les cotisations, par les dons en nature et bien d'autres choses qu'on peut offrir pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et les passages bibliques, ce sont Lévitique 27, verset 30, Malachie chapitre 3, verset 9 à 12, et Luc chapitre 21, verset 1 à 4. Amen. Ce sont les chrétiens qui offrent régulièrement des sacrifices d'action de grâce. C'est-à-dire, ils rendent grâce à Dieu, ils sont reconnaissants au bienfait de Dieu. Nous allons voir cela dans Psaume 50, verset 22 à 23. Prenez vos Bibles, ouvrez Psaume chapitre 50, verset 22 à 23. Psaume chapitre 50, verset 22 à 23. Psaume chapitre 50, verset 22 à 23. Amen. Voilà ce qu'il est écrit. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne me déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice les actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia. Ce sont les chrétiens qui veillent sur les voies aussi. Ce sont les chrétiens qui offrent les sacrifices d'actions de grâce à Dieu. Ils dérangent le royaume des ténèbres. Amen, amen. Psaume 107, verset 17 à 22. Psaume 107, verset 17 à 22. Psaume 107, verset 17 à 22, nous dit ceci. Les insensés par leur conduite coupable et par leur iniquité étalent. S'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la poche, qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. Verset 22. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Amen. Amen. Voilà. Donc ce sont les chrétiens qui offrent des actions de grâce, des sacrifices d'action de grâce. Alléluia. Ils dérangent le monde des ténèbres, ils dérangent Satan et son système. Ce sont des chrétiens qui chantent les cantiques et les louanges de Dieu dans les épreuves. Dans les épreuves, ces chrétiens-là, malgré qu'ils sont en proie à la détresse, en proie aux angoisses, à la terreur, à tout ce qui est affliction, mais ils chantent les cantiques de louanges. Actes chapitre 16, versets 23 à 26. Actes des Apôtres chapitre 16, versets 23 à 26. Élisée, envoie-moi une Bible. Actes des Apôtres chapitre 16, versets 23 à 26. Il est dit dans Actes des Apôtres chapitre 16, verset 23 à 26. Après qu'on leur eut chargé de coups, ils les jetaient en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier avait reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alléluia. Ici, c'est l'histoire de Paul et Silas, qu'ils ont frappé des verges, qu'ils ont frappé jusqu'à ce que le sang coule sur le corps, et on les a enfermés dans l'injustice. Mais malgré qu'on les avait battus, on les avait frappés ainsi, au beau milieu de la nuit, ils ont commencé à chanter des cantiques. Et la puissance de Dieu est descendue dans la prison pour briser toutes les chaînes des prisonniers, non seulement ébranler les fondements de la prison, ouvrir les portes, sans que personne ne vienne ouvrir les portes. Et les prisonniers sont sortis. Mais ils ne sont pas évadés. Ils ont dit aux prisonniers, il ne faut pas te tuer. Viens, nous sommes ici. Donc ces gens de chrétiens, dans les épreuves, qui prient le Seigneur, qui louent le Seigneur, qui adorent le Seigneur, dérangent le monde des ténèbres. Mais aujourd'hui, viens en Côte d'Ivoire. Comme je ne suis pas en Europe, je ne suis pas en Afrique du Sud, je ne suis pas quelque part, viens à Gagnoua. Tu vas voir les chrétiens d'ici. Petite épreuve. Mon problème là. Oh, Seigneur Jésus. Ainsi on va voir, mais c'est Dieu même. C'est ce qu'on fait. Et on fait honte au ciel. Petit problème, on pleure. Petite épreuve, on pleure. Mon mari la même. Tu vas voir aujourd'hui. Tu vas voir. Mon mari la même. Toujours. Toujours. Et quand il va changer même. Est-ce que moi, Dieu même m'écoute, mais il écoute ma prière aussi. On murmure. On pleure. On se lamente. Chrétien, fais comme Paul et Silas. Quand il y a les épreuves, loue le Seigneur de tout ton cœur. Bénis le nom du Seigneur, glorifie le Dieu tout-puissant de tout ton cœur. Chante-lui les cantiques de louange et d'adoration. Et tu verras la puissance de Dieu se manifester pour te faire sortir de l'épreuve. Quand le diable crée des problèmes que tu loues le Seigneur, il est en colère double fois. Et il ne peut rien te faire. On m'a rendu le témoignage d'un homme de Dieu. Je crois que c'est Charles Adon Spurgeon, ce grand révivialiste des années très éloignées. Et un jour, il était couché dans son salon, dans son divan. Il attendait un gros bruit au beau milieu de la nuit.
Il enlève son drap, il regarde. Voilà Satan en personne dans son salon. Il dit, c'est toi. Oh, il y a quelqu'un qui est une bonne personne, il prend son drap, il se couvre et puis il dort, il ronfle. Si c'était nous, Satan, qui est là, Satan. On allait avoir peur. Le feu. Il dit, oh, j'ai cru que c'était une bonne personne, c'est toi. Oh. J'ai cru qu'on parle des bonnes personnes, c'est toi. Il a pris son drap, il s'est couvert, et puis il a commencé à dormir. Satan lui était découragé, il est parti. Satan lui était découragé, il a pris la Bible, il dit, celui-là, si je le touche là, c'est pas bon. Il y a quelqu'un qui va mettre le feu sur moi, il y a quelqu'un qui va m'attaquer, il ne m'attaque pas, il dort.